Bonjour, nous allons donc aujourd'hui aborder le chapitre 46 du Tanya. Dans les précédents chapitres, le Admour Hazaken a développé toute une forme de service de Dieu et il a emprunté divers chemins. Et là, c'est un tout nouveau chemin que l'Admorazaken a ouvert avec le chapitre 45, qui est un chemin qui est facile à emprunter, qui karov elecha davar meot, cette chose est proche de toi, et qui nous permet d'arriver à un très grand amour pour Dieu, un amour très puissant, quand nous accomplissons bien évidemment donc cela concrètement par l'étude de la Torah et les commandements. Et il a pris un argument en disant que de la même façon que le visage reflète le visage quand il est dans l'eau, eh bien, qui lui est présenté dans l'eau, de même, le cœur de l'homme va reproduire les sentiments qui lui sont témoignés. Alors, ce principe a beaucoup plus de force en plus si on va l'appliquer à un témoignage d'amour qu'un grand roi aurait pour un simple sujet, un simple de ses sujets. L'amour du roi de s'abaisser vers lui, donc de le relever, de le conduire ensuite dans son palais, dans l'endroit de ses appartements les plus privés, eh bien, va forcément générer dans le cœur du sujet, forcément une reconnaissance avec un écho formidable en faveur du roi. C'est un amour donc qui est similaire, bien évidemment encore plus grand que Dieu a exprimé pour nous, les Béné Israël, en descendant lui-même dans sa splendeur, qui était sa descente en Égypte, où il est dit donc dans la Haggadah que c'est Dieu lui-même, non pas un malach ni un saraf, toutes sortes d'anges, c'est Dieu lui-même qui est venu, lui-même personnellement, pour nous sortir de cette impureté de l'Égypte. Et le Admor Akazaken avait expliqué aussi le sens du mot Kideshanu, qui nous a sanctifiés et qui est en fait une référence que nous récitons à chaque fois dans chaque bénédiction avant l'accomplissement d'une mitzvah. Kideshanu est donc en fait une allusion au Kiddushin, les liens du mariage qui unissent l'homme et la femme. Donc Kideshanu évoque aussi bien sûr la sainteté divine en tant qu'elle est séparée, cette sainteté de Dieu de tous les mondes, mais à laquelle il nous est permis d'accéder par l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Il y a une question qui se pose malgré tout, comment parler encore d'un tel amour aujourd'hui alors que la sortie d'Égypte a lieu quand même il y a plusieurs milliers d'années. Le Tanya va nous répondre que non seulement le fait de rappeler ce fait dans notre temps, à notre époque, de l'immense amour que Dieu a témoigné pour nous à la sortie d'Égypte et au don de la Torah qu'il nous a fait, eh bien, tout cela va susciter aussi un sentiment d'amour, mais encore plus, effectivement, dans sa dimension spirituelle et autrement dit, comment Dieu descend vers Israël et en fait, depuis ces événements du mont Sinaï avec le don de la Torah, eh bien, c'est un présent, c'est quelque chose qui se réalise à chaque fois, maintenant même au temps présent de notre époque, parce que effectivement, il n'y a pas de limite chez Dieu dans le cadre du temps. Pérec même, donc nous allons maintenant lire le Pérec 47, même Zaïn. Veine bechol dovador, il nous dit donc ainsi dans chaque génération, bechol yom vayom, chaque jour, chayav adam lirot atzmo keilu hu yatsa ayom mimisraim. Chacun doit se considérer comme s'il était sorti aujourd'hui même de l'Égypte. Cette phrase, qui est une incitation de la Mishnah, vient ici nous ajouter donc les mots chaque jour. Pourquoi? Pour signifier qu'en fait, l'exode de l'Égypte n'est pas uniquement un événement qui concerne le passé, mais qui concerne chaque génération. C'est aussi un événement qui doit se faire quotidiennement, unir, et donc quelque chose qui se traduit dans notre vie, donc dans, nos événements liés avec la spiritualité. והנה יציאת נפש אלוקית ממאסר הגוף, משכה דחביה. Cela fait référence donc à la libération de l'âme divine. Donc on parle de quelle Égypte ici? On parle de l'emprisonnement de l'âme divine qui est emprisonnée dans le corps, qui est lui-même, comme on l'avait vu, qualifié de peau de serpent. Le corps qui reçoit sa vitalité donc de la klipat noga
est lui-même source de l'exil et d'emprisonnement pour l'âme divine qui se trouve maintenant confinée à l'intérieur de cette âme animale, qui est en fait la vitalité de la clipa, qui elle-même se trouve à l'intérieur donc du corps, et ainsi l'âme divine doit-elle se libérer de cet exil imposé par le corps et par l'âme vitale. L'ikalel biyechud el or ensof baruchu, pour être absorbé dans l'unité de la lumière de l'infini de Dieu. Ad liede aliede esek Torah va misbot bichlal. Comment? Eh bien, en se consacrant à l'étude de la Torah et au commandement en général. Ou befrat bekabalat malchut shamayim bechriat shema, et nous dit effectivement le Tanya, en particulier en acceptant donc de prendre sur nous le joug divin lors de la lecture du schéma, Sheba Mekabel ou Mamshir Alav Yehudu Idbarer Befirouche, parce qu'à ce moment-là, on accepte et on attire sur soi l'unité divine, donc en disant Hachem Elokeinu, Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Que Mojenit Baer Lehil, comme cela va être expliqué, comme a été expliqué plus haut au chapitre précédent, à savoir que qui Elokeinu ou Kemo Eloke Abraham Bechoulé, que quand on dit l'Éternel notre Dieu, Dieu, eh bien, on doit comprendre comme le Dieu d'Abraham. Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Eh bien, parce que les filles Shaya, Batel, Vinechlal, Biechud, Or, Ensov, Baruchu, parce que notre père Abraham était complètement annulé et totalement absorbé dans l'unité de sa lumière infinie. De même, l'appellation notre Dieu ici traduit la notion de se soumettre à Dieu dans le cadre de l'union de chaque juif avec la lumière infinie par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Rak Shavraam, Zachaleze Bemaasav, Vilucho Bekodesh Madrega le Madrega, simplement pour Abraham, lui, il mérita cet attachement avec l'infini divin par ses actions et par son cheminement quotidien dans la sainteté de niveau en niveau, en se hissant lui-même ainsi jusqu'au plus haut niveau d'annulation et d'unification avec le divin, Kemoshe Katouf, comme il a été écrit dans la Torah, Vaïssa Abraham, alors Venasoa, Vegomer, et voilà que Abraham voyagea, il avançait toujours vers le sud. On voit que ce voyage d'Abraham jusqu'au sud signifie spirituellement que l'amour pour Dieu d'Abraham a atteint son plus haut degré d'achèvement et ce fut pour lui effectivement l'aboutissement de tout un travail, un cheminement qu'il a entrepris personnellement. Aval anachnu Yerusha ou Matana hilanu. Par contre, nous qui sommes les enfants d'Abraham, donc nous sommes ses héritiers, nous avons reçu cela en héritage. C'est un cadeau qui nous a été fait et qui effectivement, à savoir, en fait, il nous a été donné chez Nathan, lanu et Torato, Dieu nous a donné sa Torah, et Dieu a revêtu dans cette Torah sa volonté et sa sagesse, qui elle-même, comme il est dit, qui cette volonté, cette sagesse sont totalement unies à l'être de Dieu et à son essence suprême en parfaite unité. C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah ou en accomplissant les mitzvot, eh bien, nous nous attachons à la volonté de Dieu et à sa sagesse. Et c'est comme si on pouvait dire que Dieu lui-même s'était donné à nous. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, un juif peut maintenant saisir Dieu, le niveau de Dieu qui se trouve uni à lui. À la Pasuk, comme il est d'ailleurs référencé dans le Zohar, il est dit dans le verset, c'est marqué Vayikrouli teruma, et ils prendront pour moi li, c'est-à-dire pour moi, ils prendront moi une offrande. Des li keloma oti. Et le Zohar nous dit que le mot li ici signifie ils me prendront pas pour moi, mais ils me prendront moi-même, Dieu. Le Zohar comprend li comme en fait un complément d'objet et le mot teruma, une offrande, composée des lettres du mot Torah et de la lettre même. C'est ça, teruma. Donc, Torah et même. En référence à quoi? Eh bien, à la Torah, qui elle-même a été donnée au terme des 40 jours, qui est la valeur numérique, comme on le sait, de la lettre même, qui a été donnée donc sur le mont Sinaï. Ainsi, nous dit le Zohar, c'est par la Teruma, c'est-à-dire par la Torah,
donc que les Juifs vont prendre Dieu. Comme il est dit, Vehu lim les memar vetruma. Or, a priori, le texte aurait dû plutôt dire, ils prendront pour moi une terouma. Et dès lors que l'interprétation du Zohar nous dit li renvoie à Dieu, ça veut dire et terouma au moyen de prendre Dieu, qui est en fait la Torah, eh bien ici on voit que l'ajout d'une conjonction, le he, eh bien a priori semblerait s'imposer. Vous me prendrez, et sous-entendu comment? Par une offrande, c'est-à-dire la Torah. Et là, mishum dekulachad, mais parce que tout est un, c'est-à-dire le verset veut ici nous signifier que Dieu et la Torah ne font qu'un. Et la conjonction et aurait précisément laissé entendre le contraire. On aurait eu l'impression qu'ils me prendront, c'est-à-dire pour Dieu, et moi, pour moi, et pour moi. Donc il y aurait eu deux choses. Et ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut le comprendre. Donc il faut comprendre que vous me prendrez moi Dieu. Yahin Sham Etev, pour bien comprendre cette idée, eh bien, on étudiera donc très attentivement ce passage du Zohar. Et c'est là la signification que nous disons, et tu nous as donné, Éternel, notre Dieu, avec amour, du fait donc de son amour, l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël, eh bien, il nous a fait un cadeau, quel cadeau? Ben, il s'est donné lui-même. Et devenant donc, il est devenu notre Dieu, de sorte que nous puissions maintenant nous unir à lui. Et c'est pour cette raison que nous disons exactement la même chose dans nos prières. Ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu vechule. Car comme nous le disons dans le texte, car dans la lumière de ta face, tu nous as fait un cadeau que, en vérité, quel est ce cadeau? Que l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu tel qu'il apparaît dans la nature à travers toutes les lois de la nature, eh bien, il est notre Dieu, c'est-à-dire il est Hachem Yudke Vavke, c'est-à-dire le Dieu qui est au-delà de toute la nature, qui dépasse toutes les limites, quelles qu'elles soient. Et pour cela, dès lors que cette union du juif avec Dieu, qui devient ainsi désigné comme son Dieu, eh bien, ce n'est pas le résultat d'un travail, puisqu'il s'agit en fait d'un héritage qui nous a été donné comme un cadeau et qui est donné à chacun d'entre nous, quel que soit son rang spirituel. C'est précisément le caractère d'un héritage qui, comme on le sait, l'héritage ne dépend pas donc de la qualité de celui qui va hériter. C'est un cadeau qui n'apparaît pas comme le salaire accompli. C'est la raison pour laquelle En moneha lanu bidvikut anefesh bichudo veoru itbarer ela arason. Et donc, il n'y a rien qui empêche pour nous notre l'attachement de l'âme à l'unité de Dieu et à sa lumière, si ce n'est la volonté. Ça veut dire quoi? Chez Im en Adam klal, chas veshalom lidvikabo bechule. Ça veut dire que cela dépend de notre volonté, car si l'homme ne veut pas du tout, que Dieu préserve, être attaché à lui, eh bien, cette union ne sera pas réalisée. Aval miyad sherotse. Mais dès que l'homme, le juif, décide et il veut, d'accord, dès qu'il le désire, au mekabel ou mamshir alav et le couteau barer, et qu'il accepte et qu'il appelle sur lui la divinité et qu'il déclare Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Automatiquement, que se passe-t-il? Areme Mela Nechlelet Nafshu Bichudu Itbarer, eh bien, son âme devient absorbée dans l'unité de Dieu. Pourquoi? Parce que des rouach haïti, des rouach et vemshir rouach, parce que il est dit, car l'esprit, l'éveil de l'homme va susciter un esprit, c'est-à-dire en fait un éveil en haut chez Dieu, et donc et va attirer un esprit. L'esprit attire un esprit de manière à ce que l'homme soit porté vers Dieu et qu'il s'attache à lui. Et cela, eh bien, c'est cela la dimension de la sortie d'Égypte, l'acceptation de prendre sur nous le joug de Dieu, des mitzvot et de l'accomplissement des mitzvot, eh bien, est l'expression de la volonté même d'être attaché à l'unité de Dieu. Et cela représente bien évidemment donc la même sortie d'Égypte par laquelle l'âme se trouve maintenant libérée des limites du corps pour être maintenant liée à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos sages, les Chachamim, ont institué de faire la lecture
donc effectivement, concernant la sortie d'Égypte, précisément au moment de la lecture du schéma. Pourquoi? Av shei mitzvah bifnei atzma, bien que de dire, effectivement, de prononcer, de se rappeler de la sortie d'Égypte correspond à une mitzvah en soi, velo mitzvot kriyat shema, et qu'a priori, elle n'appartient pas du tout au commandement de la lecture du schéma qui est en fait de prononcer l'unité de Dieu. Pourquoi? Kedeita begmara ou beposkim, comme cela est rapporté dans la Gemara, la discussion est faite et effectivement les décisionnaires ont tranché. Pourquoi est-ce que, eh bien, les deux choses sont en fait deux obligations totalement distinctes l'une de l'autre? Pourquoi les a-t-on mis ensemble dans le Vayomer qui rappelle la sortie d'Égypte aux deux premières sections du schéma? Et là, la réponse, c'est Mipne Shen Davar Echad Mamash, parce qu'en fait, elles sont en réalité effectivement une seule et même chose. Pourquoi? Parce que dès lors que la lecture du schéma, qui représente l'acceptation du joug divin, est une forme, comme on l'a compris, d'une sortie d'Égypte, parce qu'en acceptant automatiquement, on s'élève au-dessus des limites du corps et de l'âme animale, eh bien, par cela, l'âme va pouvoir s'échapper au lien du corps, et donc forcément, ces deux sections sont forcément liées très très profondément, puisque la sortie d'Égypte, ben, ça veut bien dire une sortie donc des limites, et donc le Kriyat Shema, c'est la sortie, effectivement, par l'acceptation du joug divin, d'une sortie d'Égypte, là aussi. Donc il y a une relation tout à fait équivalente. Vechen Besov Parashat Yetziat Misraim, Mesayem Gamken, et d'ailleurs, de même, on peut le voir à la fin de la sortie d'Égypte, de la paracha qui parle de la sortie d'Égypte, qui parle donc au niveau, donc le verset conclut de la manière suivante. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Dainu Gamken, Kemoshid Berlehil, parce que, effectivement, comme cela correspond à ce qui avait été dit précédemment, et donc ça a tout à fait une relation directe avec la récitation du schéma. On aurait pu dire, je suis l'Éternel votre, je suis Dieu, je suis, parce que je suis votre Dieu. Non, on dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc c'est grâce en quelque sorte, au mérite de la sortie d'Égypte que je suis devenu votre Dieu. Donc on voit que la sortie d'Égypte est donc bien pour chacun d'entre nous un événement qui doit se faire chaque jour, dès lors que, de même que l'immense amour qui est témoigné, que Dieu nous témoigne au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. On voit qu'effectivement, dans l'histoire, doit terminer, en fait, qu'est-ce que cela doit déterminer? Eh bien, en retour, forcément, quand on va prendre conscience de cet amour immense que Dieu nous a témoigné, en retour, un amour pour Dieu sans limite. Comme on l'a dit, comme l'eau renvoie le visage au visage, donc il y a une notion de miroir dans l'eau, et donc forcément l'amour que Dieu nous a donné va forcément nous faire ressentir nous aussi un amour pour lui. Et donc cette expérience quotidienne qui résulte elle aussi d'un amour de Dieu incommensurable, eh bien, elle va trouver forcément une réponse dans le cœur de chaque juif. Voilà, c'est ici que se termine la première partie du chapitre 47. Et nous allons donc continuer avec la deuxième. Non, nous avons terminé le chapitre. Le chapitre est donc terminé. Et donc, je vous invite à lire effectivement donc cette étude, de la réviser et réviser pour ne pas oublier. Voilà. À très bientôt, très vite.